Et toi, c'est quoi qui en fait, c'est le côté mental, c'est le côté qui t'intéresse, c'est quoi? Ce qui m'intéresse, bah, des gens comme toi, tu vois, passionnés, qui réussissent, ceux qui veulent. Ouais, ouais. C'est très intéressant et pour ma propre vie aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais tu sais qu'au départ, c'est pas évident. Hein. Parce que je suis un enfant qui n'a pas confiance en lui au départ. Hein. C'est marrant. Hein. C'est pour ça que je te dis que quelque part, il y a toujours une petite revanche. Je disais un truc, ouais, peut-être. Mais et ce côté aussi extrême qui est un peu dangereux, tu vois. Parce que moi, j'ai fait un peu de ce qu'on appelle la bigorexie. Je sais pas ce que c'est. Ce que c'est bigorexie? Non. C'est tout ce qui est. C'est quand tu vas dans un. Alors, il y a beaucoup de sportifs qui le font, mais qui font un déni. C'est quand tu manges presque pas et tu fais de l'anorexie qui limite trop de sport qui devient dangereux pour toi. Alors, il lie les deux. Il mange pas, il faut trop de sport, tu vois. Okay. Et il se voit plus maigrir parce qu'ils sont encore dans la jouissance du sport, toutes les hormones de plaisir que ça exerce, tu vois. Ils sont à fond dedans et donc ils voient plus leur corps. Ils se disent ouais t'es maigre. Moi à un moment donné on me disait ouais t'es maigre. Je fais non je suis pas maigre, je suis bien, tu vois. Parce que t'as plus conscience tu vois. Et t'es toujours encore dans l'effort, tu cherches encore. C'est dangereux ça. J'ai une petite phase comme ça qui m'a fait un peu peur et tout. Je me suis vu vraiment à un moment donné dans le miroir. Je suis c'est abusé quand même. Je suis un peu maigre quand même. Ouais. Mais c'était après un championnat du monde en Angleterre et je m'étais baissé à 66 kilos. Alors que 66 kilos, je faisais pas ce poids-là quand j'ai 16-17 ans, 15-16 ans. Et après, c'est vrai que je mangeais pas trop, j'avais un régime aussi assez bizarre quand même, parce que je mangeais presque pas le soir et tout. Et j'étais que sur les nerfs, quoi. Et ça a été quoi ton régime alimentaire? Alors au début, tu fais rigoler, mais chez les Noirs, ils mangent beaucoup de riz. Hein. Alors, j'ai arrêté de manger du riz le soir parce que les amidons, c'était pas bon. Donc, je suis descendu de catégorie. Alors, j'ai pris que des soupes et tout. Et finalement, on apprend avec le temps parce que j'ai travaillé avec une nutritionniste Libre Forme 8 pour mon dernier combat. Et j'ai appris à 40 ans qu'en fait, la nutrition n'était pas au top. Tu vois. Elle était bien, mais c'était pas top. Voilà. Donc, je mangeais pas assez le soir en fait. Ouais. Alors que le soir c'est important de bien manger, choisir bien ses aliments. Et je faisais beaucoup de mauvaises associations. Mais comme derrière j'ai une bonne hygiène, comme je dormais bien, je mangeais pas trop de conneries et tout, donc ça passait. Mais et c'est quoi maintenant ton programme alimentaire? Écoute, j'associe, il y a des associations que je ne fais pas, tu vois. Acidité, amidon. Je bois pas pendant le repas, je bois 1 heure après, tout. Après, je privilégie beaucoup d'aliments qui sont bons pour la récupération. Le matin, tu manges quoi, par exemple? Le matin, ça dépend. Avant, je mangeais beaucoup de. Je te fais le chrono. Hein. Il y a 10 ans, c'était flocons d'avoine, miel, machin. Après, ça a été. Après, je suis passé à. Le matin, je mangeais quoi? Les fruits secs. Beaucoup de fruits secs. Et là, je suis passé miel, banane, avocat, voilà. C'est des bons aliments. Tu vois. Des œufs? Alors des œufs. Alors, je mangeais beaucoup d'œufs à un moment donné, et j'ai eu comme les huîtres. J'ai eu un traumatisme. Je suis tombé sur 2 œufs pourris là. Ah non. Pendant 6 mois, j'ai pu en parler. Ouais, tu vois. Mais les œufs très bien. Non, les œufs très bien. Mais là, en ce moment, c'est pas mes potes. J'étais traumatisé. Mais varier les aliments. Après, il y a plein de trucs dont je peux te parler que j'ai découvert, comme les graines de fenugrec, comme super puissant. Les graines germées. Exactement. Comme ma femme s'y connaît beaucoup aussi en tout ce qui est graines et tout, les graines de lin, graines de sésame, le miel, différents miels le matin, l'huile de nigel, les graines de nigel. Tu vois, donc il y a plein de mix comme ça qui m'ont fait du bien. Les dattes. Alors les dattes, il y a débat. Mais en tout cas, les dattes, elles m'ont fait du bien. Les dattes fraîches, franchement. Ouais, c'est un super aliment. Les dattes, ici, on a aussi les grenades. Un antioxydant très puissant, tu vois. Donc, les graines de goji que j'ai découvert aussi. Donc, il y a plein de choses que. J'étais plus ouvert au monde végétal. Ouais, exactement. Et il en faut. Donc, on a la chance d'avoir Ayazo, qui est à Marrakech,
qui nous fournit et tout, et c'est sympa parce que finalement. Big up à Monica. Bah oui, Monica, merci à toi Monica. Et non, c'est sympa parce que finalement, toute cette malbouffe, on ne nous apprend pas, on ne nous éduque pas, tu vois, on entend parler de 3 personnes et tout. Mais en tant que sportif, c'est nécessaire, c'est une priorité. Tu as senti la différence? Bah, je ne pourrais jamais être comme ça. Je pense que le fait déjà de venir à Walidia, de manger différemment, des fruits de mer, du poisson tous les jours et tout, déjà, le soleil et tout, m'entraîner dehors et tout, c'est un autre monde. Ouais. C'est un autre monde. Tu me dis, je tape là à 6 à 7 heures du matin pendant 1 an et demi, tu vois, vent, il pleut et tout. Je fais pas ça à Paris, un sac. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quelque part, ça te forge, tu vois, ça te. Même si aussi, faut dire que le climat sec de Marrakech aussi. C'est un bon climat, un climat sec, c'est très bon pour la santé. Donc il y a plein de choses qui font que finalement j'ai été conservé ici à Marrakech. Alors, je sais pas lâcher le sport. Non, c'est partie de l'hygiène, d'une bonne hygiène de vie. Faire du sport, bien manger, et bien dormir aussi. Malgré le stress. C'est tous des paramètres à respecter. Ouais, bah après c'est pas évident. Après il y a le stress aussi. Parce que mine de rien, tu peux être à Marrakech, mais il faut bosser. Hein. Et le fait d'être à son compte, c'est différent aussi. Et tu travailles plus pour personne. Tu travailles plus pour une entreprise. Tu vois. Là, tu viens, mais tu as d'autres responsabilités. Oh, bah, en gros, je suis quand même content d'être là. Enfin, ah oui, rien à voir. J'étais fonctionnaire de police, moi. T'imagines? Et qu'est-ce qui t'a amené au Maroc? Est-ce que c'est un choix personnel? Au départ, c'est une opportunité. Ouais. Et c'est surtout la santé de ma deuxième aussi, qui était asthmatique. Et elle a été hospitalisée gravement à Necker. Et on est venu par hasard un été et tout, en mois de juin. On a dit au médecin, on peut aller. On m'a dit, ah, c'est Marrakech, c'est un climat sec. Et on l'a posé comme ça, au bout de 2 jours, on a vu, elle marchait. Rien à voir. Si on avait une opportunité, on serait bien venu. Et ben, 2 mois plus tard, on m'a proposé un truc. C'est fou, hein. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et voilà. Et là, je suis à Marrakech. Et parfois, j'ai même pas le temps de profiter vraiment de ce que tu fais toi aussi, parce que c'est intéressant. Mais j'ai pas le temps d'aller dans le désert, d'aller dans la montagne, parce qu'on bosse et tout. Mais ouais, ben, j'espère bien, parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Ça. Ouais. Non, ben, cet été, j'étais dans le Sinaï. Okay. C'est un truc de fou. Le Sinaï, c'est hallucinant. Et j'étais vraiment dans le côté aussi qui est très désertique, quoi. J'étais du côté, je sais pas si tu connais, c'est entre la Jordanie et Sharm el-Sheikh, dans toute la côte en haut. Donc c'est les meilleurs sites de plongée au monde. C'est hallucinant. C'est la mer Rouge, le désert montagneux, rouge, ocre. Et tout ça, c'est saisissant, tu vois, c'est vraiment, c'est un autre c'est différent du Maroc, mais c'est très très spectaculaire. Franchement, c'est spectaculaire le Sinaï. Je t'en parle parce que. Ok, je viens pour plus tard. Ouais, non, Sinaï, si un jour tu dois faire le Sinaï, c'est. Après, c'est tout ce qui est l'histoire qu'il y a derrière aussi. Hein. Et là, on a parlé de l'entraînement, du mental, la visualisation, l'alimentation. J'aimerais connaître la part de spiritualité aussi que tu as en toi. Alors, moi, j'ai toujours, depuis tout petit, hein, j'ai toujours cru en Dieu. Voilà, toujours, j'avais cette partie, même si mes parents n'étaient pas croyants et tout, mais j'ai toujours senti ce besoin de, je sais pas comment expliquer, de reconnaissance, d'être là, en fait, tu vois. Et en fait, je pense que même le sport, à la base, c'est le bien-être du corps. À un moment donné, on sent on se dit, mais si j'ai pu faire ça, si je suis comme ça, et si je suis bien, c'est grâce à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, on a dit, punaise. Parce que Moutet, il y a quand même un côté contemplatif, quand même. T'es là, c'est qui a fait ça, tu vois? Et dans le sport, c'est à peu près pareil, parce que tu dis, ok, j'ai fait ça, j'ai accompli ça, mais c'est pas que moi.
Il y a quelque chose de plus grand. Ouais, ouais, il y a quelque chose de plus grand. Et même après avoir fait tout ça, je me retrouve comme ça, ou avoir été champion et tout, je suis content et tout, je remercie mes partenaires, mes entraîneurs et tout. Mais j'ai envie de remercier, tu vois, tu vois, quelque part, t'as une envie de reconnaissance. Tu vois. Je te parle du sport, mais ça peut être dans plusieurs choses. Ouais. Mais en fait, c'est une non-ingratitude. Je suis pas ingrat. Tu vois, j'ai envie de remercier, tu vois, et c'est comme ça qu'en fait ça germe mes petits en moi, tu vois, parce que les moments où tu te sens bien, ben, tu as envie de remercier. Voilà, donc je pense qu'il y a toujours ce côté qui est lié aussi. Donc tu cultives cette gratitude aussi. Tout le temps, du début du matin jusqu'à du coucher au soleil. Et je trouve que c'est important. Après, bon, chacun sa croyance et tout. Mais moi, je suis reconnaissant du début jusqu'à la fin. Pour moi, pour mes enfants. Voilà. Je pense qu'on n'est pas là par hasard. Pour moi, on n'est pas là par hasard. On n'est pas fruit du hasard. Et on a tous une mission. Voilà. C'est clair. Et j'aimerais connaître aussi ton point de vue sur l'attitude. L'attitude. Au sens large, tu vois. L'importance de... L'attitude des gens ? Ouais, ton attitude personnelle face à la vie. C'est-à-dire toutes ces choses, tu vois, ton mental, ton physique, comment tu vois la vie, l'importance d'avoir une attitude positive. Ouais. Alors, parce qu'il y a des gens qui vivent leur vie sans vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils font, sans but. Ah non. Ça fait partie du truc en fait. Savoir où on va, pourquoi on est là, même si parfois on fait des bêtises, on fait des conneries et tout, mais on a quand même une ligne de mire, quoi, tu vois, à pas dépasser. Et je pense que ce qui m'a fait aussi être à ce niveau-là, c'est parce que quelque part, entre guillemets, je savais que je pouvais me casser ma gueule, quoi. Entre guillemets, c'est l'humilité, tu vois. On doit toujours trouver plus fort que soi, tu vois. Alors autant être tranquille et pas se prendre la tête, tu vois. Et je pense que c'est comme ça qu'on avance, parce que tu vois, une fois que tu sais que c'est toi que tu veux te prouver à toi-même, c'est pas contre une personne, tu vois. C'est pas une question de je vais écraser le monde, tu vois. C'est vraiment respecter les gens, être humble et suivre. Excuse-moi, parce que les enfants ils sont. Les filles. Merci. Excuse-moi. J'en étais où? Oui, je veux dire, l'attitude de être humble et respecter les gens avec qui. En fait, je pense que l'humilité, maintenant, ça se perd un peu, tu vois. Parce que on vit dans un monde où on croit avoir tout fait parce qu'on a 20 000 vues, ou tu vois. En fait, on mélange un petit peu tout, même si ça fait partie du business. Mais je pense qu'il faut être à sa place, quoi, tu vois. Tous les gens qui m'ont entre guillemets traumatisé dans le bon sens du terme, c'est des gens qui étaient très très forts mais inconnus au bataillon, et ils s'en foutent d'être connus, quoi, tu vois. Et ça c'est puissant, ça c'est très puissant. Des gens qui étaient pas, que j'ai rencontrés, qui étaient humbles et tout, mais d'une sagesse forte. En fait, ils étaient de passage. Ils sont de passage, mais tu sais, comme des ovnis. Tu dis, mais lui, toi, tu peux faire ça, je s'en fous. Tu vois, et ça m'impressionne, ça. Tu vois, des gens que j'ai croisés comme ça. J'avais un gars comme ça qui était à l'armée, un ancien, adjudant-chef Pénat. 60 ans, et il avait un charisme. Face à des gars de 20 ans, physiquement, il était impressionnant. Il s'en foutait. Il n'avait rien à se prouver, il cherchait pas à être un grade, voilà, il était à sa place, son plus c'était sa famille, son truc et tout. Un Charles Ingalls en puissance, moi j'aime bien le personnage de Charles Ingalls, tu vois. Okay. C'est un mec tranquille, mais en fait il n'a pas de pouvoir, hein, mais tu vois, il a un pouvoir, c'est ses convictions, la famille et tout, c'est important, tu vois. Il y a un pouvoir dans la simplicité. Voilà, tu vois, comme Batman. Moi j'aime bien ce personnage, parce que finalement c'est un gosse de riche qui apprend à devenir pauvre, il repart à la base, pauvre et humble, tu vois. Même si son père c'était pas quelqu'un d'autant et tout, mais il devient humble, tu vois, à la base. Il devient rien,
pour devenir. J'aime bien ce personnage. Et il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir comme Superman, c'est pas. Tu vois, je veux dire. Mais le mec, il se construit. Tu vois. On n'est pas, on se fait. Jean-Paul Sartre. Je t'ai gardé celui-là. Non, c'est vrai. Hein. Et j'aime bien ce personnage-là parce que finalement, tu dis que c'est. J'ai rencontré ici un pote à Marrakech qui jouait au football de haut niveau à l'époque. Et il m'a dit qu'il avait tellement d'orgueil qu'à un moment donné, il était obligé pour travailler son orgueil et tout, qu'il a commencé à faire les marchés, vendre comme tout le monde, tu vois, pour travailler. Et là, à la base, il a retrouvé à son. Tu vois, quelque part, on a besoin de retrouver à la base pour. Même ici, hein. J'ai jamais été au début, j'ai coaché dans la rue. Hein. Et les gens ils me prenaient pour un mytho. Il y a un champion du monde qui coach dans la rue. Ouais, c'est un mytho. Tu vois l'image genre, ah c'est un mytho, il coach dans la rue, là, il coach Avenue Mohamed VI, il coach les gens dans la rue. Mais il n'est pas champion du monde, c'est un mytho. Tu vois l'image des gens, tu vois. Ouais. Tu peux pas être champion du monde et donner des cours. Donc finalement, c'est ça. Ouais, et là une dernière question. Pour les jeunes que tu rencontres ici dans le centre, quel conseil tu leur donnes pour la réussite, la discipline Bah avant tout faut. Ce que tu transmets comme message. Bah avant tout faut se faire plaisir. Faut pas le faire parce que les parents ils veulent que tu sois champion, tu machin. Faut. Regarde elle, ma fille avait être championne dans tout. Elle, à un moment elle avait été championne de tennis. Elle a jamais touché une raquette. Tu es championne de boxe, tu m'as dit. Ouais. Ça va lui passer. Peut-être après on verra. Mais en fait faut se faire plaisir. Faut pas frustrer les enfants. Faut pas. Ils peuvent faire plein de sports en même temps, toucher à tout et à un moment donné ils font leur choix. Tu vois. Trouver leur. Après les parents ils veulent vraiment calquer. Oui, je voudrais que tu fasses ça parce que parfois l'enfant il prend pas et tu vois. Moi j'ai tout essayé et tout, ils ont tous essayé de tout faire avec moi et tout. Alors qu'à l'époque c'était l'époque du basket, tu sais, Jordan et tout. Moi c'était les arts martiaux. Ouais, il n'y avait rien à faire. C'est vrai. Donc ouais, être quand même. Parce que je pense que la jeunesse, ils sont très harcelés aussi par tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est machin. Ils sont trop stimulés, tu vois. Et on va pas aux choses simples, tu vois. Un truc tout con. Moi j'étais prof à Majorelle, moi, à l'école française. Il y a un taux d'obésité qui est chaud quand même chez eux. Ils ne savent pas manger, des tablettes. Ils ont un rapport avec l'effort qui est impressionnant. Ils ne font aucun effort. Tu vois. Le fait de marcher, non, ils ne savent plus marcher les enfants. Tu vois. Et ils ne savent plus s'amuser tout seuls. Sans télé, sans. Tu vois, ils savent plus s'ennuyer. Nous on galérait, nous, avec, tu vois ce que je veux dire. Et travailler l'imagination, ils ne savent pas tu vois. On s'ennuie. Ils sont comme ça parce qu'ils n'ont pas de tablette, on s'ennuie. T'imagines? Nous on faisait comme ça. Allez, attaque-toi. Tu vois? Mais ça fait partie quand même du. T'as besoin de galérer un peu, tu vois? Ouais. Attends, t'imagines, on te donne tout. Netflix, maintenant. Galère un peu. C'est vrai que cette génération, ça va être. Et je pense aussi que la boxe, c'est un sport dur. C'est un sport dur. Il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est un sport. Enfin, il y en a 2-3 qui doivent bénéficier de tout ça. Mais c'est un sport dur, finalement, parce que pour tout ça, l'entraînement que tu lèves, il est là pour te faire casser ta gueule sur un ring. Et pour perdre après, tu vois, c'est compliqué quand même. Mais quand même, ça fait partie de. Et je pense que c'est pour que ça revient en force. Parce que souvent, c'est aussi dans le développement personnel. Parce que, et ce que je fais aussi, parce que tu vois qu'il y a des personnes qu'en fait, qui ont besoin de sortir des choses. Et la boxe, c'est un outil de fou par rapport à ça. Tu vois. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que je coach, notamment beaucoup de femmes, qui n'arrivent même pas à respirer, à sortir un son parfois. C'est bloqué. Tout est bloqué, tu vois. Et le fait parfois de sortir des trucs, ça te décharge des choses et tu t'enlèves des émotions et tout, tu vois. C'est pour ça que je pense que ça devient. Il y a le côté aussi mental. Il y a plein de choses. Les gens sont intéressés à la boxe depuis très longtemps, tu vois. Et ça sera toujours comme ça parce que ça attire. Il y a un côté. Regarde tous les films qui y a autour de la boxe. Ouais. C'est fou, hein. Le côté attractif. Le ring attire. Bon, il y a 10 000 ans, c'était les arènes. C'était un peu plus violent, mais bon, c'était différent. Mais là, le ring, le noblard, en tout cas, le noblard attire. Et dernier point pour clôturer la vidéo, je veux juste te laisser partager un message du cœur, quelque chose que tu veux transmettre pour terminer. Pour terminer, à qui, à quoi? À Marrakech.
Ouais, je serais plutôt au Maroc en général. Ouais, bah, je remercie ce pays de m'avoir ouvert sa culture et tout. Et parfois j'ai pas le temps de faire le tour, mais en tout cas je suis bien ici. Je suis bien dans ce pays. Ouais, c'est un beau pays. C'est un très beau pays et une très belle culture et une très belle histoire. Et j'apprends souvent parce que moi aussi j'ai la chance d'avoir les filles à l'école marocaine. Donc c'est différent de l'école française. Hein. Et c'est différent, c'est bien d'avoir ce contraste un peu. Parce que tu vois, on a été éduqués vachement à l'école française et tout. Et que là, on apprend plein de choses, tu vois. Et avoir une dernière qui a l'accent marocain et tout, c'est marrant, tu vois. Ouais, non, c'est top. C'est top. Et les filles qui parlent en arabe, toi tu parles pas l'arabe, tu vois. Là, t'enchaînes en arabe, elles lisent l'arabe, elles font de l'arabe en maths et tout. Donc tout ça, c'est une richesse pour elles, tu vois. Même si la première, elle est un peu traumatisée parce qu'elle est partie un peu trop tôt de France, tu vois. Elle est passée du 17e à Well El Grove, à Walidia. C'était un petit peu traumatisme pour elle, mais bon, je pense qu'à la fin, elle sera contente. Je pense que dans 8 ans, t'imagines, elle sera grande, elle fera ses études, et ben voilà, je parle français, je parle arabe, et je parle anglais, tu vois. J'ai été à l'école avec des francophones, avec des arabophones, avec des gens qui parlent anglais, tu vois. Parce que aussi, dans son école, il y a des anglais, il y a un petit peu tout, tu vois. C'est bien, c'est une richesse. La diversité. C'est une richesse, tu vois. Alors qu'en ce moment, c'est la guerre en France parce qu'on vit dans. Tu t'imagines, on est dans un monde de fous. Hein. En France, c'est la crise de partout. Moi, je veux même pas savoir ce qui se passe. Ah non, mais c'est hallucinant. Je pense qu'on est parti au moment. Et il y a des liens où on peut te retrouver sur Internet. J'ai vu que tu as une chaîne YouTube. Alors. Je me remets au boulot tranquillement. Là, je viens de repartir sur ma chaîne YouTube. Il y a ton dernier combat. Ouais. Je suis en train de travailler aussi sur de la formation, sur du conseil, sur du développement personnel. Super. Donc j'y vais vraiment doucement, tranquillement. Je prends mon temps et voilà. Donc il y a mon projet sportif à côté. Je sais pas, ça va durer 2-3 combats ou 2 combats encore. Je me fais plaisir. Et à côté de ça. J'ai, comme je disais, mon projet où je donne mes impressions après 40 ans, comment mon corps est et tout. Donc j'invite les gens à me suivre par rapport à ça. Et mes conseils techniques, physiques en tant que sportif de haut niveau, amateur, et loisirs. Super. Voilà. Okay. Bah, peut-être qu'on refera d'autres vidéos. Ouais, mais ça m'intéresse. En tout cas, c'est super sympa. Je t'avais déjà suivi avec ma femme sur ton blog, sur ton avis sur le Maroc. J'avais bien aimé. Merci. Et je me disais, il faut que j'aille le voir, comme tout, à chaque fois, mais j'ai jamais le temps. C'est moi qui suis venu. Ouais, exactement. En tout cas, c'est top. Et merci encore pour cette interview. Merci pour le temps que tu m'as consacré. Merci, c'est très intéressant. Merci à toi, merci encore à toi. Et j'espère qu'on se fera quelque chose tous les deux, rapidement. Bravo pour qui tu es. Merci. Merci à toi. Merci à Monica aussi. Merci Monica, on t'oublie pas. Merci à toi. Ok, bon, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Je termine toujours en disant partagez l'amour. Ouais. Peace. Tchuss.